Et si le fait que tu écoutes ces mots en ce moment n'était pas un hasard, mais une décision déjà écrite pour toi? Parmi des milliards d'êtres humains, pourquoi ton cœur s'est-il arrêté ici précisément maintenant? Mes chers frères et sœurs, arrêtez-vous un instant. Réfléchissez à ceci. Parmi des milliards de personnes vivant actuellement sur cette terre, vous, et non quelqu'un d'autre, entendez ces paroles. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la volonté divine d'Allah. Si vous écoutez, si votre cœur est attiré ici, alors sachez cette vérité. Allah vous a choisi. Choisi pour quoi? Choisi pour un rappel. Choisi pour un réveil. Choisi pour une chance de changer votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez, il y a des gens en ce moment même, peut-être même dans votre propre quartier, peut-être même dans votre propre famille, qui sont complètement distraits par cette vie d'ici-bas. Leurs oreilles sont fermées au Coran. Leurs cœurs sont scellés à la vérité. Leurs journées sont gaspillées dans le péché sans même une seconde réflexion. Mais pas vous. Vous êtes ici. Vous écoutez. Et cela signifie quelque chose d'extraordinaire. Mais attendez, avant de vous sentir en sécurité, laissez-moi vous avertir. Être choisi ne suffit pas, parce que la vraie question est, que ferez-vous de ce choix? Mes frères et sœurs, parlons clairement. La vie est courte. Vous et moi ne savons même pas si nous vivrons jusqu'au lever du soleil de demain. La mort n'attend personne, jeune ou vieux, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade. Pourtant malgré cela, Allah dans sa miséricorde infinie vous a amené jusqu'à cet instant. Il vous a donné des oreilles pour entendre ces paroles, un cœur pour les ressentir, et une chance d'y répondre. Réfléchissez à combien de personnes se couchent chaque nuit sans se souvenir d'Allah une seule fois. Combien de personnes font défiler sans fin leur téléphone, gaspillant des heures, sans jamais s'arrêter pour réfléchir à celui qui leur a donné la vie. Et pourtant vous êtes ici à écouter, à réfléchir, votre cœur attiré par quelque chose de plus grand. Cela, mes frères et sœurs, n'est pas une petite chose, c'est le signe de l'amour d'Allah pour vous. Mais attention, être choisi est aussi une responsabilité. Si Allah a ouvert cette porte pour vous et que vous l'ignorez, s'il vous a donné ce rappel et que vous vous détournez, alors imaginez-vous debout au jour du jugement quand votre propre âme témoignera. J'ai été rappelé, mais j'ai refusé de changer. Ressentez-vous le poids de cela? Le Coran décrit des gens à qui l'on donne des chances, mais qui ferment leur cœur jusqu'à ce qu'Allah les scelle finalement. Que Allah nous protège de cela. Mais la beauté de la miséricorde d'Allah est celle-ci. Si vous répondez, si vous faites ne serait-ce qu'un seul pas vers lui, Allah fait de nombreux pas vers vous. Le prophète Mohammed paix sur lui nous a dit, « Quand mon serviteur vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. » Pouvez-vous imaginer le Créateur de l'univers courant vers vous parce que vous avez choisi de revenir vers lui? Voilà l'honneur d'être choisi. Laissez-moi vous demander quelque chose. Si vous receviez aujourd'hui une lettre par courrier, scellée et tamponnée disant que vous avez été choisi pour une récompense valant des millions de dollars, l'ignoreriez-vous? La jetteriez-vous à la poubelle? Bien sûr que non. Vous l'ouvririez immédiatement, vous célébreriez, vous le diriez à votre famille. Alors pourquoi, quand Allah, le roi des rois, vous choisit, hésitons-nous? Pourquoi retardons-nous? Pourquoi agissons-nous comme si nous avions des lendemains infinis alors que nous ne contrôlons même pas le prochain souffle dans notre poitrine? Restez avec moi car dans un instant je vous dirai la réalité terrifiante de ceux qui n'ont pas été choisis et comment leur histoire sert d'avertissement pour chacun de nous. Mes chers frères et sœurs, Allah vous a choisis. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Dès l'instant où vous essayez de marcher vers Allah, le chemin n'est pas facile. Il est plein de tentations, plein de murmures, plein de pièges tendus par Satan. Allah nous dit clairement dans le Coran que Satan a dit, « Parce que tu m'as mis dans l'erreur, je m'assiérai sûrement pour eux sur ton droit chemin. Puis je viendrai à eux de devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. » Entendez-vous cela? Satan a promis de consacrer son existence entière à nous éloigner d'Allah. Et pourtant malgré sa promesse, malgré ses pièges, vous êtes encore là à tenir bon, à chercher, à écouter. C'est encore une preuve qu'Allah vous a choisi. Mais être choisi ne signifie pas que la lutte disparaît. En fait, parfois cela devient plus difficile parce que chaque pas vers Allah est un pas contre Satan. Réfléchissons. Combien d'entre nous luttent avec la prière? Combien d'entre nous ressentent de la paresse quand l'appel à la prière retentit en pensant juste 5 minutes de plus jusqu'à ce que le temps de la prière s'échappe? Combien d'entre nous cliquent sur ce qu'ils ne devraient pas, regardent où ils ne devraient pas, disent des paroles qui tachent leur cœur? Parfois nous avons l'impression de nous noyer et parfois nous pensons même peut-être qu'Allah ne m'aime pas. Peut-être que je suis trop faible. Peut-être que j'ai trop péché pour être choisi. Mais arrêtez-vous là. Cette pensée elle-même est l'une des plus grandes armes de Satan. Parce que s'il peut vous faire désespérer, il n'a plus besoin de vous faire pécher. Allah dans sa miséricorde connaît votre lutte. Il connaît vos défauts, vos tentations,
vos péchés secrets. Pourtant il vous a quand même choisi pour entendre ce rappel. Cela ne signifie-t-il pas quelque chose? Cela ne signifie-t-il pas que votre cœur est encore vivant, encore en lutte, encore désireux de lui? Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit: quand Allah aime un serviteur, il appelle Gabriel et dit: j'aime ce serviteur, alors aime-le. Puis Gabriel l'aime et annonce aux habitants des cieux qu'Allah aime ce serviteur, alors aimez-le. Puis les habitants des cieux l'aiment et l'acceptation lui est accordée sur terre. Imaginez cela, vous luttez avec vos faiblesses et pourtant Allah annonce peut-être déjà votre nom dans les cieux parce que vous n'avez jamais abandonné. Maintenant laissez-moi vous demander quelque chose d'inhabituel. Combien d'entre vous ont essayé un régime? Vous mangez sainement pendant un jour, puis soudain un seul biscuit ruine tout et vous dites: oubliez, j'ai échoué. N'est-ce pas vrai? Nous faisons la même chose avec l'islam. Nous manquons une prière et nous pensons: je suis perdu. Nous tombons dans un péché et nous pensons: je ne pourrai jamais être pardonné. Mais la miséricorde d'Allah n'est pas comme votre programme alimentaire. Un échec n'efface pas tous vos efforts. La porte du pardon d'Allah ne se ferme jamais jusqu'à ce que votre âme quitte votre corps. Alors n'abandonnez pas. Ne laissez pas un seul biscuit ruiner le banquet du paradis qui vous attend. Mais voici la vérité que nous devons affronter. Plus vous retardez, plus vous vous enfoncez. Les péchés ne sont pas seulement des actions. Ce sont des taches sur le cœur. Le prophète Mohammed, paix sur lui, nous a dit que lorsqu'un serviteur pêche, un point noir apparaît sur le cœur. S'il se repent, il est effacé. Mais s'il continue, le cœur devient couvert, scellé et sombre. En ce moment votre cœur bat encore, reste ouvert, écoute encore, ce qui signifie qu'Allah ne l'a pas scellé. Mais si vous ignorez cet appel, combien de temps avant qu'il ne durcisse? Combien de temps avant que le rappel ne vous touche plus? Et cela, mes frères et sœurs, est la partie terrifiante. Que se passe-t-il pour celui qu'Allah ne choisit plus? Que se passe-t-il pour celui qui ignore chaque rappel, chaque signe, chaque chance? Restez avec moi car dans la prochaine partie je partagerai ce que signifie réellement être abandonné par Allah et pourquoi vous devez vous accrocher à son choix pour vous avant que cette porte ne se ferme pour toujours. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler quelque chose de puissant. Être choisi par Allah est un cadeau, mais c'est aussi une responsabilité. Allah vous a choisi en attirant votre cœur vers lui. Mais maintenant vient la vraie question. Le choisirez-vous en retour? Allah nous dit dans le Coran: souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi et ne me reniez pas. Voyez-vous, le choix est réciproque. Allah dit: souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Pouvez-vous imaginer cela? Le roi des rois, le maître de l'univers, se souvenant de vous par votre nom parce que vous vous êtes souvenu de lui dans la prière, dans l'évocation, dans les larmes du repentir. Pensez à votre vie jusqu'à maintenant. Pensez à vos péchés, vos regrets, vos moments perdus. Peut-être avez-vous été loin de la prière. Peut-être que vos nuits étaient remplies de distractions au lieu du Coran. Peut-être que vos revenus n'étaient pas toujours purs. Peut-être que votre langue a glissé dans la médisance, la calomnie, les mensonges. Pourtant malgré tout cela, Allah vous a quand même choisi. Il vous a quand même guidé vers ses paroles. Il a quand même ouvert la porte. Et que dit Allah à propos de ceux qui marchent vers lui? En vérité, Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Votre passé ne vous disqualifie pas. Il vous qualifie. Parce que le cœur brisé qui revient vers Allah est souvent plus aimé que celui qui n'a jamais connu la douleur. Imaginez ceci. Les anges en ce moment vous regardent. Ils vous voient écouter, réfléchir, peut-être même pleurer. Et ils espèrent, attendent, prêts à enregistrer votre prochain geste. Une seule invocation sincère de votre part maintenant pourrait effacer des années de péché. Une seule prosternation sincère pourrait vous rapprocher d'Allah plus que des décennies d'insouciance ne vous ont éloigné. Un seul murmure de demande de pardon pourrait être la différence entre le paradis et l'enfer. Voilà la puissance de choisir Allah en retour. Maintenant, brisons le sérieux un instant. Vous savez comment dans les films quand le héros se réveille enfin à sa mission, la musique change, la caméra zoom, et tout bascule? Eh bien, c'est votre moment. Sauf que ce n'est pas un film. C'est réel, et la fin de votre histoire n'a pas encore été écrite. Le stylo est encore dans votre main. Que allez-vous écrire? Ne dites pas: je changerai demain. Vous et moi savons que demain est votre excuse depuis des années. Demain n'arrive jamais. Demain est le mensonge que Satan murmure pour vous garder endormi aujourd'hui. Allah vous a choisi aujourd'hui. Les anges écrivent aujourd'hui. La porte du pardon est grande ouverte aujourd'hui. Mais demain, vous ne possédez pas demain. Demain est enterré dans le sol de l'invisible. Demain peut appartenir à votre tombe, pas à votre vie. Alors que ferez-vous aujourd'hui? Allez-vous prendre le Coran aujourd'hui? Allez-vous faire vos ablutions et prier 2 unités aujourd'hui? Allez-vous demander le pardon d'Allah avant de fermer les yeux ce soir? Mes frères et sœurs, quand vous choisissez Allah en retour,
votre monde entier change. Cette même vie d'ici-bas qui vous esclavagisait devient un pont vers le paradis. Votre richesse devient charité. Votre langue devient évocation. Vos difficultés deviennent purification. Vos larmes deviennent des perles pesées au jour du jugement. Et voici la plus belle partie. Quand vous marchez vers Allah, il vous portera quand vous trébucherez. Il vous pardonnera quand vous glisserez. Il vous protégera quand vous serez faible. Parce que sa miséricorde est infinie. Et son amour pour le serviteur sincère est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Mais voici la question à laquelle vous devez répondre avant d'avancer. Si Allah vous a choisi et que vous l'avez choisi en retour, quel genre de vie vivrez-vous à partir d'aujourd'hui? Quel genre d'héritage laisserez-vous derrière vous? Parce que dans la prochaine partie, je vous dirai comment être choisi ne concerne pas seulement vous. Il s'agit de l'impact que vous aurez sur les autres, de la lumière que vous porterez, et de l'héritage qui résonnera dans l'éternité. Restez avec moi car c'est ici que le choix devient destin. Mes frères et sœurs, réfléchissez profondément. Si Allah vous a choisi, alors vous ne pouvez pas vivre comme ceux qui sont aveugles à la vérité. Vous ne pouvez pas passer vos journées à courir derrière cette vie d'ici-bas comme si vous alliez y vivre éternellement. Vous ne pouvez pas gaspiller le don d'avoir été choisi. Parce qu'être choisi ne consiste pas seulement à être sauvé. Il s'agit d'être une lumière. Quand vous choisissez Allah en retour, votre vie change. Mais pas seulement la vôtre. Votre famille change, vos enfants changent, votre communauté change. Imaginez ceci. Une prière que vous accomplissez inspire votre enfant à prier. Un Coran que vous récitez dans votre maison invite les anges à remplir vos murs de lumière. Une parole de bonté que vous prononcez devient une charité continue qui continue de vous récompenser longtemps après votre départ. Votre choix aujourd'hui peut résonner dans les générations après vous. Le prophète Mohammed paix sur lui a dit, quand un homme meurt, ses œuvres prennent fin sauf pour trois, une charité continue, une connaissance bénéfique, ou un enfant pieux qui prie pour lui. Voyez-vous? Votre héritage continue même lorsque vous êtes sous la terre. Mais ne nous trompons pas. Si vous gaspillez cette chance, si vous ignorez cet appel, alors votre héritage résonnera aussi, mais d'une manière terrifiante. Imaginez-vous debout au jour du jugement seulement pour voir que vos heures perdues, vos péchés négligents, votre influence sur les autres, tout cela se dresse comme témoin contre vous. Les gens que vous avez égarés, l'illicite que vous avez normalisé, les prières que vous avez abandonnées, tout cela devient partie de votre registre. Et puis imaginez Allah disant, je vous ai choisi. Je vous ai rappelé. Je vous ai donné une chance, mais vous vous êtes détournés. Que Allah nous protège d'une telle fin. Mais voici la beauté, mes frères et sœurs. Cela n'a pas besoin de se passer ainsi. Vous pouvez écrire une fin différente. Vous pouvez vivre comme un choisi dès maintenant. Comment? En faisant de la prière la base de votre journée. En vous accrochant au Coran comme guide. En protégeant votre langue, vos yeux, votre richesse, votre temps. En servant les autres pour la cause d'Allah. En laissant derrière vous un héritage de foi, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui vous connaissent. Quand vous faites cela, vous ne serez pas seulement choisi, vous agirez comme quelqu'un qui a été choisi. Laissez-moi vous demander quelque chose de simple. Si quelqu'un vous donnait un coffre au trésor inestimable et disait « Protège-le avec ta vie », le jetteriez-vous dans la rue? Bien sûr que non. Alors pourquoi jetons-nous notre foi, le cadeau le plus précieux qu'Allah nous a donné, pour quelques instants de plaisir de cette vie d'ici-bas? Réveillez-vous, protégez votre foi, vivez comme quelqu'un qu'Allah a personnellement choisi pour la guider parce que c'est exactement ce que vous êtes. Maintenant la question demeure. Comment serez-vous rappelé quand votre nom sera mentionné après votre mort? Les gens diront-ils, c'était un serviteur d'Allah choisi et fidèle, ou diront-ils, il a gaspillé sa chance? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, si vous entendez cela maintenant, cela signifie qu'Allah a déjà fait son choix. Il vous a choisi. Maintenant il est temps une fois pour toutes que vous le choisissiez en retour. Allah, maintiens nos cœurs fermes sur ton chemin. Allah, fais de nous parmi ceux que tu as choisis, non parmi ceux qui sont perdus. Allah, pardonne nos péchés, élève nos rangs, protège-nous des murmures de Satan, et permets-nous de vivre et mourir comme tes serviteurs choisis. Mes frères et sœurs, ne laissez pas cet instant vous échapper. Si vous êtes encore ici, encore en train d'écouter, sachez ceci. Allah vous a honoré par son rappel. Honorez-le en retour par votre vie. Parce que si vous lisez ceci, si vous écoutez maintenant, Allah vous a choisi.